Salut à toi et bienvenue sur la chaîne Tapis Trade. Après une semaine positive sur le marché américain, nous voulons considérer les niveaux techniques du SP500 pour pouvoir regarder comment aborder la semaine qui va commencer afin de pouvoir donner dans notre communauté de traders les outils à ceux-là qui sont sur le marché. Cette vidéo nous permettra de voir à quel niveau nous sommes par rapport aux vidéos que nous avons fait en semaine, par rapport au niveau que nous avons établi, comment le marché s'est comporté par rapport à ces niveaux-là, comment le marché a réagi et a clôturé la semaine afin de nous permettre de pouvoir regarder quels sont les niveaux suivants et comment nous comporter. Et aussi considérer quels sont les actifs qui pourraient être des potentiels pour pouvoir se positionner sur des courts swings la semaine prochaine. Entre autres aussi, voir une position où nous avons fait notre take profit pour la position swing qui était en cours. Ce sera le contenu que nous allons partager aujourd'hui. Alors, prends place et abonne-toi, partage, like, car ici tu apprendras comment les graphiques sont démystifiés de manière simple. Tu verras comment on traque un graphique, pas avec l'intention de prédire, mais simplement savoir baliser le graphique et prendre ce que le marché nous donne. Accroche-toi et on se lance. Bien, voici le graphique que nous avons fait la semaine dernière. On était le mercredi quand nous avons fait cette analyse. Le mercredi, c'était ce jour ici, n'est-ce pas? Le mercredi, voilà, c'était ce jour ici. On était dans la zone du all-time high, dans cette zone de résistance. Et nous avons fait l'analyse, nous avons vu que la divergence du RSI n'était pas très bonne. Alors, nous avons marqué un niveau qui était de 6900. Allez regarder dans l'ancienne vidéo, c'était ce niveau-ci, 6900. Nous avons dit que le marché va probablement redescendre et qu'on ne veut pas qu'il traverse ce niveau-là. Au plus, il ne devait pas traverser la ligne de tendance. Mais le premier niveau où nous avons mis notre alarme, c'était 6900. Et de manière simple, quand on met un niveau comme ça, vous venez simplement ici, vous mettez un plus et vous ajoutez une alarme. Ce qui fait que quand le prix arrive à ce niveau, l'alarme sonne sur votre téléphone et vous savez, n'est-ce pas? On va retirer l'alarme. De manière simple, vous voyez que le lendemain, qui était le mercredi, le marché est descendu. Comme prévu, le jeudi, le marché est venu taper exactement sur 6900 et est remonté. Et le vendredi, nous avons fait un nouveau all-time high. Presque. Bien, ça c'est la situation de cette semaine. Qu'est-ce qu'on avait dit par rapport à la divergence? Si on prend cet indicateur, c'était le RSI, et qu'on le remet sur notre courbe, on avait vu que par rapport à ce niveau et ce niveau, on était dans une divergence qui ne nous faisait pas trop plaisir. Ici, ce niveau-ci, celui-ci et celui-ci. N'est-ce pas? Si on trace cette ligne. Ici, on a vu que de ce niveau, ce top à ce top, on est haussier. De ce top à ce top, on est au même niveau, mais au niveau du RSI, on était en train de perdre le momentum. Le vendredi, après qu'on ait fait un petit pullback et qu'on est arrivé sur notre niveau de balise qu'on avait placé, on vient le vendredi remonter maintenant, on sort de la résistance et ici, le RSI vient et, si on peut bien ajuster ça, et il est en train de vouloir passer cette ligne pour casser la divergence. Alors, c'est un très bon signe qu'on devra surveiller. On veut voir le momentum continuer au-dessus de cette ligne verte.
Et quand il va revenir sur cette ligne verte, faisons attention. Donc, comment alors se comporter? Donc, pour le moment, on a passé la zone de résistance. Cette zone de résistance, bien qu'on est encore là, on veut voir le marché le lundi commencer au-dessus de cette zone de résistance et rester jusqu'à la clôture au-dessus de cette zone de résistance. La température générale du marché est assez bonne, elle est assez bullish pour le moment. Si je partage avec vous un petit commentaire, Trump dit que les compagnies qui ont pour ressource l'huile, les compagnies américaines vont dépenser 100 billions au Venezuela. 100 billions. Naturellement, cette histoire de la capture du président vénézuélien, c'est quelque chose de capitaliste. Nous le savons tous. Et sur les marchés, ça aura un impact à court ou à long terme sur les entreprises et sur le sentiment des investisseurs. Nous, on regarde les courbes parce que la courbe nous dira toujours où est le mouvement de l'argent. Ça, c'est une information qui est bien. Le taux de chômage était attendu. C'était quand? Le vendredi. Le taux de chômage était attendu. Les prédictions donnaient 4,5%. Il est sorti à 4,4%. Ce qui est bien, qui montre que, voilà, le chômage ne continue pas à augmenter aux États-Unis. La Fed a un mandat avec deux piliers. La baisse du chômage et la baisse de l'inflation. Le taux de chômage est à un niveau record. La Fed veut le voir baisser. Et cette situation, si vous regardez à 4,4%, a conduit à ce que notre Fed Watch Tool, que nous avons regardé en début de la semaine, nous donne maintenant une probabilité de 95% qu'il y ait une baisse de taux le 28 janvier 2026. Si vous regardez dans la vidéo qu'on a fait en semaine, le Fed Watch Tool nous montrait une probabilité de 83%. Le vendredi, avec la baisse du taux de chômage, la probabilité est montée à 95%. C'est ainsi que vous voyez que le marché a réagi le vendredi et a fait un nouveau all-time high, n'est-ce pas? Maintenant, la question est de savoir, pour la semaine qui va commencer, quels sont les niveaux pour ceux de notre communauté qui sont sur des swings? Comment faire pour capitaliser? Comment observer le marché et sur quel actif pouvoir se positionner maintenant que nous sommes dans un sentiment bullish où nous confirmons le momentum avec une impulsion, un pullback, une impulsion, un pullback, une impulsion. Ici, on a donné un petit pullback, mais on est remonté. Là, on a clôturé presque au même niveau qu'ici. On a une tendance qui est bullish. Pas avec un momentum fort, mais il y a la probabilité pour que la semaine qui va commencer, on ait un petit momentum bullish avant de redescendre. Cette année, à un moment donné, en ce début d'année, février, mars, nous aurons certainement un gros pullback. Certainement. Quand vous voyez le marché en général, toute cette impulsion qui a été faite depuis avril, toute cette grosse impulsion devra corriger. Devra corriger et ça sera fait cette année. La particularité avec ce que nous faisons, c'est que nous analysons le marché chaque semaine pour vous, afin de vous donner la possibilité pour ceux-là qui sont dans des swings, de savoir à quel moment fermer les positions de swing, prendre vos profits, à quel moment attaquer d'autres positions de manière équilibrée. Donc, sur ce,
Je voudrais partager avec vous un exemple. Sur base de ce que nous faisons ici, vu la circonstance que nous avons décidé certaines positions dans la communauté Discord. Nous sommes arrivés dans une zone de take profit et nous avons fermé. Un exemple, Apply Digital. La position que nous avons en swing, pas en investissement sur Apply Digital, l'analyse est là, que nous avions pris en mi-décembre avec une stratégie différente pour certaines personnes en action, pour certaines personnes en option, n'est-ce pas? Dans la zone de 23 $, s'est retrouvé à clôturer à 37 $. Nous avions comme TP, c'est-à-dire Take Profit numéro 1 en swing, nous avions cette zone dans laquelle le prix est arrivé le jour des résultats, le lendemain, a traversé la zone avec un gros momentum, avec une bonne bougie, mais a clôturé exactement là. Certains, ici dans cette zone, par souci de sécurité, dans notre communauté, ont fermé les positions parce qu'on avait atteint un niveau qui était signalé comme niveau de prise de profit. D'autres ont continué parce que le momentum était bon, mais continuer de sorte que le vendredi, si le prix reste en dessous de cette zone et de cette ligne, alors que la position soit fermée en gain. Le vendredi, l'actif a relancé, ce qui fait qu'il a atteint la deuxième zone de Take Profit qui est marquée ici, Swing, Take Profit 2. Alors, d'autres personnes ont encore fermé les positions pour sécuriser les gains. Parce que là, on voit un bon momentum où il y a eu en action près de 30-40% de gains, en option plus de 100% de gains, juste sur cette position depuis mi-décembre, environ 3 semaines. Et là, on a une figure qui se forme qui est un W, n'est-ce pas? Un double bottom qui vient et qui a sa zone de validation complète ici. Et dans cette zone, on avait déjà mis dans la communauté Discord que c'est là-bas qu'on sécurise les profits. On ne joue pas. À ce niveau, on n'entre pas en position en swing. Non, chez TapiTrade, on n'entre pas en position en swing à ce niveau. Première règle chez TapiTrade, on n'achète que le support. Et les autres règles, c'est chez TapiTrade qu'on les apprend. Bien, ça c'est une position où on a sécurisé et on laisse tourner les autres. Maintenant, quelles sont les possibilités que nous avons la semaine prochaine? Une compagnie, Tesla. Tesla pourra, la semaine qui vient, être un très bon candidat dans cette zone où nous attendions Tesla. Ici, il a atteint exactement le niveau de 430 que nous voulions avoir dans cette zone et il est ressorti. Alors, Tesla est parti pour arriver à 460 cette semaine, très probablement. On a Meta, qui est un candidat très bon à considérer en swing, mais les swings, ce seront les swings de quelques jours, n'est-ce pas? Parce qu'en fonction de l'analyse du marché qui va suivre. On a Meta qui est ici dans ce box, n'est-ce pas? Et dans ce box qui va certainement, dans ce box, nous faire un top, un bottom, un top. Il est là avec ça comme niveau prochain pour Meta 675, dans la zone de 675. Si on regarde un autre actif, Nvidia, avec un potentiel aussi solide pour la semaine qui vient, il est exactement là, à un bon niveau qu'on avait déjà pré-analysé et défini. Et il est arrivé à ce niveau-là. Et de ce niveau-là, c'est probable que Nvidia remonte 190 à 192. Oracle, une autre position très bonne qui est dans la zone de support ici en bas et qui probablement va sortir de cette zone la semaine prochaine, à moins qu'elle ne rentre là. Mais on observe le comportement. On veut que Oracle vienne monter au-dessus de 202,5. Alors, ce serait probable qu'il atteigne 214 à 217.
n'est-ce pas? Tout cela, ce sont des potentiels de 10 dollars. Pour ceux-là qui sont des traders, ça peut faire beaucoup de potentiel, n'est-ce pas? Vous comprenez. Apple, un autre candidat, Apple qui est arrivé dans la zone aussi où nous l'attendions et qui s'est bien comporté aujourd'hui avec une bonne bougie qu'il a formée, n'est-ce pas? Et très probablement, Apple pourra remonter dans la zone de 268. Pourquoi est-ce que je ne vais pas plus loin? Parce que si on rentre pour considérer encore le marché, si on rentre pour considérer notre indice, n'est-ce pas? On va voir que ici, par rapport à tout ce qu'on a dit, le marché pourra probablement continuer à monter, mais il faut prendre ça avec beaucoup de pincettes. Ce n'est pas les moments où on entre sur le marché et on oublie. Non. On entre sur le marché pour du très long terme, pour les longs swings après correction. Ici, c'est des positions où il faut être timé et savoir que après, on prend les profits directement. Mais le lundi, il est probable, si vous regardez en 1 heure, vous verrez que en 1 heure, le marché, il est probable que le marché maintenant descende pour revenir tester la zone-ci comme support. Et c'est la constellation qui sera la meilleure. Que le lundi, le marché descende ici dans la zone de 6945 ou là, 6940 et de là maintenant remonte et viennent redépasser le maximum. Ça, ce sera le scénario le meilleur pour que tous les actifs que nous avons mentionnés puissent être des grosses opportunités. Alors le lundi, il faudra attendre. Si le marché monte directement, il ne faut rien faire. Il faudra attendre qu'en 1 heure, on redescende sur cette zone et quand on remontera de cette zone, alors ce sera le feu vert. Mais si on redescend et on passe, regardez, on garde les mains tranquilles et on ne fait rien. Ici, ce que nous partageons, c'est pour que les gens comprennent et qu'ils voient le lendemain, quand le marché va réagir, que ce que nous faisons, nous n'avons pas une boule de cristal, mais nous balisons les graphiques et vous voyez après comment ça fonctionne, comment le graphique se comporte. Et vous comprenez que ce que nous faisons, ce n'est pas du hasard. Non, c'est la compréhension des graphiques. Et en fonction de ça, on peut capitaliser chacun à son niveau, à son rythme, sans être trop avide de gains et vouloir les gains rapides. On peut le faire doucement, mais surtout avoir une base d'investissement. Je ne vais pas aller plus loin aujourd'hui et pour dire encore, cette année, il y aura probablement des grosses opportunités d'investissement. Mais après que le marché aura corrigé. Alors, tous ceux-là qui veulent investir cette année, restez connectés à la chaîne. Vous n'êtes pas obligé de faire du trading si vous n'en avez pas les capacités. Ici, nous partageons pour tout le monde, et les investisseurs et les traders. Restez connectés à la chaîne et vous aurez tous les détails et vous saurez quand le feu vert sera là. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou soirée selon là où vous êtes. Une chose encore, abonnez-vous, likez, mettez les commentaires, donnez la force à la chaîne. Ce que nous partageons, ce sont des pépites que beaucoup payent cher pour avoir. TapiTrade pour vous servir. You are the key. À la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Bye bye.